Gloire à Dieu. Alors, Charis Shalom, grâce et paix à tous ceux ici présents. Tout d'abord, avant de commencer, et ce que nous avons fait déjà, c'est rendre grâce à Dieu notre Père. Notre merveilleux Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants, Papa, pour la vie éternelle, pour tout ce que tu es en chacun et en chacune de nous. Alléluia. Nous sommes également reconnaissants et nous saluons l'apôtre Alain Léa qui est notre leader, le leader de Christ dans toutes les nations. Alléluia. Nous saluons également les pasteurs ici présents, pasteur Marc et pasteur Rosie. Charis Shalom. Et puis je salue prophète Yvan, pasteur Christy, Charis Shalom. Bien sûr l'ancienne Christelle et la diaconesse Anne-Marie. Chacun et chacune, vous qui êtes chez vous, vous n'êtes pas sur YouTube, mais vous êtes chez vous, je vous salue. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus chaleureusement. Sa présence est en vous, est avec vous. Alléluia. Et à tous et toutes qui êtes présents, Charis, Shalom. Nous allons prier et après, ceux qui ne peuvent plus rester debout, pouvez-vous déjà vous asseoir. Mais ceux qui peuvent, on va prier ensemble. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta passion envers chacun et chacune de nous. Merci pour ta présence constante. Merci, alléluia, de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ton esprit qui est en nous. Merci pour chaque personne ici présente et chaque personne, peut-être pas présente physiquement, mais présente. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Père, pour chaque chose, pour tout ce que tu nous as donné. Nous te disons merci de tout notre cœur, de tout notre être, et nous te rendons encore une fois toute la gloire. En tant que tes fils, en Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. Vous pouvez donc d'ores et déjà vous asseoir, et moi, je vais rester debout. Alléluia. Alors, merci à la fille de Dieu, Anna Maria, pour la lecture du dévotionnel d'aujourd'hui. On est le 26 octobre et nous sommes dans le thème qui est celui du voyage de guérison. Nous parlons de la guérison depuis le début du mois et nous parlons particulièrement également de la plénitude en Christ. Nous avons un focus qui est le suivant, c'est de faire l'expérience de la guérison émotionnelle et spirituelle par l'union avec le Christ. Ça, c'est notre focus du mois. Et aujourd'hui, nous avons un titre, c'est « Vivre de la santé ». Et nous avons un texte de référence qui se trouve dans Jean, au chapitre 10, au verset 10b. C'est-à-dire que c'est la deuxième partie du verset 10 sur lequel nous nous concentrons. C'est Jésus qui parle et il dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Alléluia. C'est Jésus qui déclare cela. Et c'est l'apôtre Jean qui rapporte les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 10, comme je viens de le dire, et au verset 10b. Alors, tout d'abord, c'est très intéressant de regarder où est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant que Jésus dise cette phrase-là, l'annonce, le déclare aux personnes qui étaient présentes. On regarde un peu en amont et en fait on se rend compte qu'on se situe dans le bon berger, on va dire. Dans l'explication, c'est une parabole que Jésus il fait en fait pour parler de lui et de nous. Right? Alors il dit en vérité, donc on est dans Jean 10 à partir du verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors il continue et puis il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne sont point un étranger,
mais elles ne suivront pas, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et tous ceux qui sont venus avant moi, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Et notre verset 10, partie A, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alors, les personnes auxquelles Jésus s'adresse à ce moment-là, ce sont des Juifs. Et dedans, il y a aussi des pharisiens. Juste avant, ils étaient en train de se parler par rapport à d'autres choses que Jésus avait fait, lui reprochait des choses. Et là, il est en train de leur dire, en vérité, il leur déclare en fait ce pourquoi il est venu et qui il est, qu'est-ce qu'il est venu donner en fait. Et juste avant, il est en train de leur dire, ceux qui sont venus avant moi, c'était des voleurs et des brigands. Ils n'ont pas donné la vie que moi je suis venu donner en abondance. C'est pas ça qu'ils sont venus donner. Ils sont rien venus donner d'ailleurs, ils sont venus prendre. Ils sont venus dérober, ils sont venus égorger et détruire. Alors égorger parce que c'est des moutons, mais dans l'idée, dans la pensée, en fait, ils sont venus faire quelque chose qui est de l'ordre de la destruction, qui est de l'ordre de la mort, qui n'est pas de l'ordre de la pensée de Christ, qui n'est pas de l'ordre de la vie, de l'abondance. Et il est venu rétablir, en fait, toute chose. Il est venu expliquer et dire, moi, ce que je suis venu faire, je ne suis pas venu comme les autres pour vous dérober, vous détruire, machin. Je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance. Ce n'est pas seulement la vie en abondance. Alléluia. Il est venu donner sa vie, parce que quand on regarde lui-même, il dit... Aussi dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le même mot « vie » là, qu'il est venu donner la vie en abondance, c'est ce même mot-là qu'il utilise pour dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Right? Du coup, on est là en train de se dire, il est en train de dire quoi là? Pourquoi les gars ils comprennent pas? Parce qu'il est en train de dire un truc qui est tellement spécial. C'est que moi, en tant que dans cette chair-là, moi, Jésus-Christ, alléluia, je suis la vie et je suis venu vous donner la vie. Je suis venu me donner à vous. Et dans l'abondance, je ne veux pas vous donner un petit morceau de moi, je ne veux pas vous donner 3/4 de moi, je ne veux pas donner juste moi, entre guillemets, je vous le donne en générosité, en abondance, pour que ça coule, right? Pour qu'on puisse rester dedans, pour que vous puissiez vivre. Il est en train de redéfinir ce que c'est vivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vivre de la santé, c'est notre thème, c'est notre titre du jour. Alléluia. Et dans ce voyage de guérison, nous sommes en train de découvrir ce que c'est que vivre, en fait. Finalement, nous sommes en train de découvrir ce que c'est de vivre de la santé. Alléluia. Donc, c'est une déclaration qui est tellement forte et qui laisse, à mon avis, j'imagine, pantois les frères là qui sont là en train de... Ils sont là en train de regarder parce que non seulement ils réalisent, parce que c'était pas des gens bêtes, en tout cas ceux qui étaient pharisiens, c'était des gens quand même érudits. Ils avaient compris que ce que Jésus était en train de dire, quand même ça s'adressait à certains. Pour dire, bon, vous avez fait des choses, c'était pas ce que j'avais demandé. C'était pas ce que j'avais demandé. Moi, je suis en train de faire ce que mon Père a demandé. Je vous donne la vie et la vie en abondance. Alléluia. Gloire à toi, Père. Alors, nous avons déjà commencé à définir un peu la santé, mais on va encore aller un tout petit peu plus loin. On a vu que la santé, on peut... Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous entendez le mot santé. Moi, ce à quoi j'ai pensé directement, c'est la santé physique. Parce que, en fait, souvent, communément, quand on dit « Ah, il est en bonne santé », on ne va pas forcément tout de suite penser à la santé émotionnelle, la santé mentale ou quoi que ce soit. On va commencer à penser le physique, en fait. Et j'ai lutté, j'étais un peu challengée par ça, et j'ai pu avoir une très belle discussion avec Pasteur Marc et Pasteur Rosie, qui m'a quand même beaucoup aidée
pas quand même, qui m'a beaucoup aidé, alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour la croissance, en fait, pour ma croissance, pour notre croissance à tous. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, du coup, la santé, au début, je pensais à ce genre de choses. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être que c'était ça ou d'autres choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu plus dans le développement, on commence à s'occuper un peu de la santé mentale, on s'occupe de nos émotions, on commence à regarder, on parle de ça un peu plus. Et l'OMS, carrément, fait une définition de la santé qui m'a laissé un peu surprise, mais c'était très intéressant. La santé, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Très intéressant. Et bien sûr, nous, aujourd'hui, ce que nous regardons, c'est la pensée de Christ. Ce que nous contemplons, ce que nous vivons, ce que nous désirons, c'est ce que Christ pense, c'est ce que Christ dit. C'est lui qui est notre raison de vivre, c'est lui qui est la vérité et qui nous explique absolument ce que c'est la santé, right? Et il nous a dit déjà, il a annoncé par Ésaïe, son prophète à l'époque, en 53, Ésaïe 53, et un peu plus avant, et il a déjà annoncé, il a repris à travers son fils Pierre, l'apôtre Pierre, qui le redéclare dans 1 Pierre 2 au verset 24, et dont on a complètement lu, étudié, revu, réentendu, et qu'on continuera à marteler tout durant notre vie. Il dit, lui, donc Jésus-Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel, il dit vous, mais je vais dire nous avons été guéris. Alléluia. Alors, notre santé, la guérison dans laquelle Dieu nous a amenés par son Fils Jésus-Christ. Quand on parle de santé, on est en train de voir qu'on est dans un état qui est redevenu à la normale. Et bien, en fait, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que regardez, il dit, par ces meurtrissures duquel vous avez été guéris, vous avez été rétablis, vous avez été remis en santé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il est notre santé. Alléluia. Il dit encore, je répète, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Alléluia. Et on va, en regardant The Message Bible, le Bible, je ne sais pas comment on le dit en français, la Bible Message peut-être, bref. C'est une version qui est très très intéressante. En anglais, il dit quelque chose et moi j'ai fait traduire. Il dit le voleur, bon ça on passe, mais à la partie B, il dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie véritable et éternelle, une vie meilleure et plus riche qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. » C'est magnifique, hein? C'est magnifique. On a chanté tout à l'heure, c'était quoi? C'était ton amour, tu es l'amour de ma vie. Je ne t'échangerai pour rien au monde, pour rien, ni pour les richesses, ni pour quoi que ce soit. Parce que tu es ma vie, en fait. Et là, il est en train de dire qu'il nous donne la vie éternelle, et une vie meilleure et plus riche que ce qu'on n'aurait pu jamais imaginer. Alors là, on est content et tout. Peut-être que certains ont encore des pensées plus riches que j'aurais jamais pu imaginer. Peut-être que vous voyez les jets privés, je ne sais pas trop. Mais en fait, oui, tu peux avoir des jets privés, il n'y a pas de problème et tout, mais en fait, il parle vraiment de cette vie qui coule en nous, lui-même, et il va nous emmener dans la conscience de qui nous sommes au travers de lui, de notre entièreté, et il va nous emmener à découvrir cette vie réelle qui est tellement plus riche que tout ce que l'on pourrait rêver, qui se tient à l'extérieur de nous. Alléluia. Vivre de la santé. La santé, on l'a définie. Alors, vivre. Vivre, qu'est-ce que c'est? Être doué de vie, être en vie, être au monde. Ça, je vous parle du dictionnaire, hein? Dictionnaire de l'Académie française. C'est aussi passer son existence dans tel ou tel milieu, dans telle ou telle condition, de telle et telle manière. C'est aussi se nourrir de quelque chose, assurer sa subsistance, subvenir à ses besoins matériels. C'est toujours le dictionnaire. Et enfin, ils ont dit un truc qui était très intéressant, c'est
la quatrième définition, c'était jouir de la vie éternelle. Ils ont mis théologie chrétienne, jouir de la vie éternelle, participer à la vie divine. Alors j'ai sauté, j'ai dit wouhou et tout. J'ai dit mais c'est incroyable. J'ai dit waouh, les gars ils sont là et tout. Et j'étais trop contente. Et puis bon. Et alors, c'est qu'en fait, ce qu'ils disent après, c'est qu'ils parlent du futur, en fait. Que bon, ça sera plus tard, c'est pas maintenant et tout. Du coup, ça m'a un peu déçue. Mais je sais qu'ils sont là et qu'ils eux-mêmes contemplent quelque chose déjà. Alléluia, gloire à Dieu. Cette vie-là, bien sûr, elle est pour aujourd'hui et éternellement. On est dans le présent éternel. Alléluia. Merci, Père. Bien que nous soyons sur la terre et que nous ayons un temps chronos. Et pour soutenir, donc, par rapport à la vie, vivre, donc c'est lié à la vie, hein, vivre, c'est l'action d'être en vie, c'est le fait d'être en vie. Dans Acte 17 au verset 28, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle aux frères, je ne sais plus, je crois que c'était en Grèce, aux Athéniens, voilà, merci pasteur. Acte 17, verset 28, il leur parle et il leur dit « Car en lui, le Seigneur, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Donc, qu'est-ce qui commence par avant de déclarer que nous avons la vie? C'est en lui. Right? Du coup, on est en lui, nous avons la vie. Il n'y a pas de séparation entre nous avons la vie, et puis en lui. Non, c'est en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et du coup, c'est notre définition, c'est cette définition-là dans laquelle on reste. Alors, vivre de la santé, c'est d'être en lui, vivre de sa vie, alléluia, et vivre de tout ce qu'il nous a donné au travers de sa vie, découvrir, marcher dans cette conscience, marcher dans cette plénitude, marcher dans la santé. Alléluia. C'est être vivant en lui, en Christ. Alléluia. Alors, entrons gentiment dans le dévotionnel. La véritable guérison permet une vie abondante, écrit l'apôtre Alain Léa. Comme un instrument restauré qui produit une musique magnifique, la plénitude nous permet d'atteindre notre but. Jésus ne promet pas seulement la survie, mais une vie florissante. Alléluia. Rappelons-nous du thème, c'est un voyage de guérison, et dans lequel nous sommes en train de parler de la plénitude de Christ, en Christ, pardon. Alors, cette plénitude nous permet d'atteindre notre but. Tout d'abord, la véritable guérison permet une vie abondante. On va partir par là. Qui a déjà expérimenté dans son cœur ou dans une situation donnée un avant et un après Jésus-Christ? Je vais m'expliquer. Par exemple, vous êtes là, mais c'est des choses très simples, c'est dans les détails. Hein. C'est dans les détails. Hein. Très, très simple. Vous êtes là, vous avez l'habitude d'avoir une certaine façon d'être, un certain caractère, une certaine attitude face avec certaines personnes. Et vous êtes là, tout d'un coup, vous avez connu Jésus-Christ, vous avez savez que vous êtes dans sa vie, vous êtes heureux et tout. Et tout d'un coup, la même situation qui se serait passée il y a quelques semaines, il y a quelques mois, vous la vivez différemment. Je crois que tout le monde j'ai un petit hochement de tête. Et je crois que chacun a pu le vivre au degré là où il a vécu. C'est pas quelque chose de grandiose pour dire ah oui, tout d'un coup j'étais quelqu'un de méchant, je suis devenu hyper gentil, j'ai fondé une fondation et tout ça. Non, on parle pas de ça. On parle de vraiment des choses très intimes, des détails infimes qui vous réjouissent et que vous savez. L'autre il va se dire toi t'es tellement content. Parce que cette fois-ci qu'il t'a mal parlé ou qu'elle t'a mal parlé, tu n'as pas réagi de la même d'habitude. Tu es resté dans la paix, le calme, la joie, ou même tu as pardonné. Oh, gloire à Dieu. La véritable guérison permet une vie abondante. Et la vie, c'est la vie, on a déjà dit, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc à partir du moment où tu commences à guérir dans ton âme, à guérir de certaines choses, tu commences à réaliser l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Christ, sa présence, sa joie, sa paix. En fait, ça commence à t'ouvrir gentiment les yeux sur la réalité céleste, sur la vie en abondance qui est en toi.
Alors, tu vas peut-être pas le dire, ah, j'ai la vie en abondance, tu vas peut-être pas le dire comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe en fait. Tu entres dedans, que tu le veuilles ou non. Gloire à Dieu, parce que si c'était pas uniquement par notre volonté. Alléluia. C'est comme l'exemple de l'instrument que l'apôtre donne, je trouve magnifique parce qu'il dit, mais comme un instrument restauré qui produit une musique magnifique, la plénitude nous permet d'atteindre notre but. En fait, on a eu l'expérience, là tout le monde peut être d'accord, hein. On a eu l'expérience du piano. La pasteur Rosie enseignait, c'était sur marcher dans la présence, magnifique. Bon, bref, en fait, la pasteur Rosie enseignait sur un thème, et c'était par rapport à la présence de Dieu et tout. Pardon ? Ministère de la présence, merci pasteur. Et en fait, nous, on est arrivé, le piano, il ne fonctionnait pas. Alors, tout le monde, on est un peu déçus et tout, mais on reste ancré et tout. Et en fait, bon, si vous voulez savoir, ce qui s'est passé, c'est que le câble c'est le câble en fait qui fonctionnait plus, parce que bref, voilà. Et du coup, on en a racheté un, et maintenant, il fonctionne. Il fonctionne, et il fonctionne bien. On entend bien les notes, ça marche bien, il fait ce pourquoi il est là. Il est le synthé. Ok, c'est l'exemple en fait, ça paraît drôle un peu, mais c'est parce qu'on a vécu tout ça ensemble. Mais en vrai, c'est ça en fait. La véritable guérison, elle nous emmène à être vraiment de plus en plus qui nous sommes, à être dans cette vie abondante, à expérimenter notre être entier. On parle de plénitude. On parle de plénitude, de l'expérimentation de la plénitude. Alléluia. Gloire à Dieu. La guérison, c'est pour que nous soyons pleinement qui nous sommes, entiers. Et quand on parle de florissant, on a dit, l'apôtre Anania a parlé de Jésus ne promet pas seulement la survie, mais une vie florissante. C'est quelque chose qui est en développement et qui témoigne une pleine santé. La santé, nous avons déjà défini qui est la santé. Nous avons vu également que la guérison découle, ça c'est l'apôtre Anania qui a écrit, la guérison découle de l'identification du Christ à notre brisure. Il a porté nos souffrances pour que nous vivions de sa plénitude, de sa vie. En fait, c'est mélangé, en fait. Tout est imbriqué. Tout est là, en fait. Et quand tu commences... Pardon. Mais excusez-moi. Quand tu commences à vivre, à voir Jésus-Christ dans tes brisures, dans tes meurtrissures, dans tes situations de l'ordre de la blessure, tu vas expérimenter de plus en plus le vrai toi. Parce que quand tu le vois à l'intérieur de tes blessures, tu vois également sa guérison. Jésus ne promet pas seulement la survie, mais une vie florissante. Jésus ne promet pas seulement la survie, mais une vie florissante. Amen. Je me suis demandé pourquoi on parlait de la survie. Il y a plusieurs façons de voir la survie, mais la survie, elle peut être apparentée au fait de se maintenir en vie, de simplement subsister, et spécialement parfois d'être encore vivant après avoir été exposé à un danger mortel, comme nous, finalement. Nous avons été... carrément, on était morts. Mais nous sommes revenus à la vie par lui. Alléluia. Et parfois, en tant que croyants, nous pouvons être dans la survie. Je m'explique. Parce que tu peux te dire, oui, merci Seigneur, j'ai été sauvé. Et puis tu vis, tu sais dans ta tête que tu as été sauvé, tu comprends peut-être même pas ce que ça veut dire sauvé, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait que tu es vivant d'une certaine manière, et tu restes là. Et du coup, tout le reste de ce que tu vis, c'est une espèce de survie. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas en train de vivre la vie que Dieu t'a donnée à l'intérieur de toi, cette vie en abondance. Tu es encore dans plein de pensées qui sont compliquées, difficiles. Ceci n'est pas une condamnation. Ceci n'est pas un jugement. Nous sommes fils et filles de Dieu, right? Mais on est en train d'expliquer des choses pour nous aider nous-mêmes à grandir et à croître et à expérimenter, à vivre de la santé, d'accord? Donc quand j'explique cela, que personne ne se sente jugé ou condamné.
Mais parfois, tu peux vivre cette survie-là. Tu peux être dans cette mentalité-là et essayer d'agripper tout ce que tu peux agripper, essayer de prendre un peu à gauche, à droite ce que tu peux prendre, essayer d'être quelqu'un que tu ne sais pas trop qui tu es. Tu peux être dans cette dimension-là. Et tu peux être conduit à travers tes blessures, en fait. C'est des blessures qui te conduisent. Tu peux voir les choses à travers le filtre de la douleur et de l'incompréhension. Et du coup, tu n'es pas bien, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Vivre de la santé. Je suis venu vous donner la vie. Je suis venu donner la vie. La vie en abondance. Jésus-Christ qui dit cela. Jésus ne promet pas seulement la survie, mais une vie florissante. Nous ne sommes pas... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vais l'expliquer. J'espère que ça va être clair. Nous ne sommes pas juste, et je mets vraiment des guillemets, sauvés, mais nous sommes appelés à vivre cela. Vous voyez à l'expérimenter. Alléluia. La guérison te permet de ne plus contempler tes blessures et être comme conduite par elles, ou exhortée par elles, ou enseignée par elles, mais te permet de vivre la santé divine, l'abondance, la plénitude de Christ qui lui-même est venu guérir, restaurer, consoler, embrasser nos souffrances, nos blessures. Et désormais, même lorsque nous rencontrons des difficultés, peu importe le domaine, nous pouvons continuer à vivre et à vivre dans l'abondance. Est-ce que c'est tous les jours que je vois que je vis dans l'abondance? Est-ce que c'est tous les jours que quand j'ai une situation, je vis de la santé de Christ? Non! C'est une progression. Mais c'est possible. Et c'est ce qui nous amène à vivre, à passer, entre guillemets, de l'autre côté. Vous vous souvenez quand comment il s'appelle le frère? Le Gadan... Bon, il y a un monsieur qui était dans le cimetière et puis Jésus est venu. Gadaréné, mais je n'arrive pas à le dire, désolé. Mais c'est pas grave. En fait, ce monsieur-là, Jésus, il est venu en fait le restaurer totalement et dans son bon sens en fait. Et le gars, en fait, il y avait, bon voilà, ça disait, il y avait légion en lui, et puis après, les gars sont allés dans le cochon, et dans les cochons sont tombés, et dans le ravin, et puis après, tout le monde a vu, les disciples ont vu que le gars, il était revenu habillé, il était bien, et dans son bon sens, il avait toute sa tête. En fait, c'est ce que Jésus il fait, il nous remet dans notre bon sens, en fait. Alors, ah oui, cette partie-là, c'était important. Par rapport à la vie en abondance, vivre de la santé, ce que nous sommes en train de vivre et ce que Dieu nous permet de voir au fur et à mesure, en fait, ça peut être assez décontenançant. Parce que tu te dis, moi, franchement, la fille, là, la sœur, la fille de Dieu, elle est en train de dire des trucs, c'est super intéressant, mais c'est parce que moi, je vis pas ça, en fait, et je ne comprends même pas ce qu'elle dit. C'est vraiment bizarre, cette histoire d'avoir une vie à l'intérieur, tu vois le Christ, on peut être un peu perdu, ça peut être décontenançant, en fait. Et puis, d'autres peuvent se dire, ah, mais c'est un truc de déni, en fait. Ça veut dire que tu as plein de problèmes et puis en fait, tu fais genre et tu dis Christ en moi, Christ. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas une vie de déni. Nous n'invitons pas au déni. C'est pas une vie, un truc un peu bizarre. C'est une vie qui est vraiment à l'intérieur de nous. Hein. C'est vraiment la vie de Christ en nous. Hein. C'est vraiment sa vie. Hein. Le Fils de Dieu, hein. C'est Dieu lui-même en nous. Hein. En nous lui-même. Hein. Celui qui a fait les cieux, la terre, tout ça qu'on aime beaucoup dire, oh, c'est magnifique. C'est celui qui a fait tout ce que tu trouves beau là, qui est en toi. C'est sa vie en abondance. C'est réel en fait. Et même si tu te dis, oui, mais moi je ne suis pas encore à ce niveau de réalité. Moi je me suis dit la même chose, je dis, oulala, mais moi... Non,
tu commences à découvrir, et tu commences à te réjouir. Il y a une joie en toi qui est là. Et quand tu commences à discuter avec les gens, il y a une joie. Alors les gens croient que tout va bien dans ta vie et ils découvrent au fur et à mesure qu'en fait, tu as plein de problèmes. Tu vois? Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas parce que tu es dans la joie, tu es dans la paix, tu es dans des circonstances. Et en fait, tu es là et juste, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai eu des témoignages comme ça. Mais est-ce que c'est gloire à moi? Ben non. C'est la vie de Dieu qui est en moi. Amen. C'est sa vie. Quand tu arrives, ça m'est souvent arrivé ces moments-là où tu es là, tu as plein de problèmes, c'est toi qui vas toujours aller chercher pour avoir de l'aide, soit à l'endroit où tu dois aller, et c'est toujours toi qui donne cette vie qui est en abondance. Pourquoi? Parce que tu es conscient en fait de cette vie-là. Au niveau où tu en es, c'est toi qui vas donner. Tu vas, je vais à l'hôpital, parce que voilà, petit souci de santé, gloire à Dieu, je suis en vie. Je vais là à l'hôpital, je vais faire mon rendez-vous. Je sors là, il pleut en plus, il fait plein de vent et tout. Je me dis, bon, tant pis, je vais aller un petit peu en avance. Alors que c'est bizarre d'aller en avance, t'es sous la pluie, tu peux rester sous l'eau, tu peux rester caché dans l'eau, dans l'hôpital et sortir pile poil au moment pour prendre le bus. Non. Je me dis, je vais un peu en avance. Je vais comme ça, je regarde, je me tourne, une dame. Elle était en pleurs. Et moi, je la regarde, mais la vie en abondance. La dame, quand je commence à pleurer avec elle, oui. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Mais c'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour expliquer, en fait. Elle me parle, et on se prend dans les bras et tout. Elle m'explique sa vie, je ne vais pas raconter parce que peut-être que... Mais elle m'explique et moi, je suis choquée. Mais je vis avec elle cette vie-là. En fait, c'est la vie en abondance. C'est la vie de Christ en moi. Et j'entends dans mon esprit pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pas que j'ai commencé à forcer... et tout. Non, c'est que les larmes, elles sont venues, en fait, avec elle. Moi-même, j'étais étonnée, j'ai rien compris. Et elle dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. J'ai dit, oui. Oui. Amen. J'ai dit, oui. C'est exactement ça. Et après, on a commencé à parler ensemble, toutes les deux. Et je lui ai dit, c'est la même chose pour toi. Il est en toi. C'est pas que moi, je suis, je sais pas qui, voyante. Non. Vous voyez, c'est la vie, vivre de la santé. Vous voyez? Amen. Au-delà de nos tourments, au-delà de nos difficultés, au-delà des choses qui peuvent nous accabler, réalisons, grâce à l'Esprit qui est en nous, que la vie coule en nous et que cette vie, elle déborde en fait. Elle déborde pas seulement, elle est pour nous, mais elle déborde aussi pour l'autre. Gloire à Dieu. Je veux encourager des personnes, ça monte là maintenant, je veux encourager des personnes qui traversent des situations qui sont très compliquées, très difficiles. C'est pas que tu peux pas pleurer, tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste vous encourager, t'encourager, toi qui nous regardes, toi qui es là. Je ne sais pas à qui exactement je parle, mais je veux juste t'encourager et te dire que le Père, le Fils, l'Esprit sont en toi, que tu vis en Dieu, que Dieu vit en toi et que sa vie, sa pensée, sa consolation, ses vagues d'amour, tout ce qu'il est, alléluia, t'accompagne dans les circonstances dans lesquelles tu vis. Et je rends gloire à Dieu pour toi, pour ta vie. Et je lui rends gloire pour la consolation de l'Esprit en toi. Alléluia, gloire au Père. Alors nous continuons. Il est important aussi de réaliser que vivre de la santé, c'est un processus qui est intérieur. Ça va vraiment très loin en fait. On a parlé de Jésus qui est venu dans nos brisures, dans nos blessures. Et les brisures et les blessures que l'on a, ok, peut-être qu'on peut avoir des brisures et des blessures physiques, mais c'est surtout celles à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de nos pensées, des endroits où on ne peut pas toucher physiquement, des endroits où on dirait que personne n'a connu ce que moi j'ai connu. Mais en fait, c'est à cet endroit-là, l'endroit où personne ne peut voir ou toucher, même ces endroits-là, ces blessures, ces brisures, c'est là où le Christ s'est logé, en fait, et a apporté tout ce qui est vie, sa vie a cicatrisé. C'est un processus intérieur. Et un très bel exemple, et on en parlait là récemment, c'est de regarder la vie de Paul.
on parlait de ça. Regardez la vie de notre frère Paul. Celui qui nous a permis d'avoir ces révélations et au travers aussi de l'apôtre Analéa. Alléluia. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, on aime beaucoup l'apôtre Paul, il nous réjouit, on est émerveillé, etc., etc. Mais c'est vrai que souvent, on ne réalise pas, peut-être qu'on ne se pose pas suffisamment pour voir en fait tout ce qu'il a vécu, ne serait-ce que physiquement, mais émotionnellement aussi. Et c'est ce même frère-là qui va nous emmener à comprendre ce que c'est de vivre de la santé, ce que c'est de vivre de Christ, ce que c'est de vivre de sa vie. Il va dire, dans toutes mes détresses, dans toutes ces choses-là, je sais que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et on a vu également avec l'apôtre Analéa, quand il nous a enseigné sur les puissances, on a vu ma grâce te suffit. C'est aussi ça, vivre de la santé. Alléluia. Ça paraît un peu... ça fait un peu bizarre parce que peut-être qu'on s'attend parfois à autre chose. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à toi, Père. Alors, c'est un voyage de guérison. Ne l'oublions pas. Un voyage, il a des étapes, c'est des processus, il y a des pauses. Il y a plein de choses qui se passent dans un voyage. C'est un voyage de guérison, mais un voyage à partir de notre union avec Christ. Et il commence à partir de lui, la vie. Alléluia. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci, Papa. Le mot plein suggère une abondance débordante. La guérison doit conduire à une capacité de vie accrue. Le mot plein suggère une abondance débordante. La guérison doit conduire à une capacité de vie accrue. Alléluia. Alors le mot plein, il dit suggère une abondance débordante. C'est vrai que quand on dit plein, en fait, tout ce qui était vide a été rempli. Il n'y a plus de vide, en fait. Il n'y a plus d'espace vide, il n'y a plus rien à combler. Et c'est débordant. Donc ça veut dire que tout l'espace, on va parler comme ça, tout l'espace que tu es, on va dire, en fait est plein de sa vie. Donc imagine. Et ensuite, il est débordant. Ça veut dire que ça coule, ça déborde. Voilà, merci. Ça coule, ça déborde. Et ça déborde autour de toi. Alléluia. Et on réalise en fait à quel point, moi quand je regardais ça, je me disais, mais l'abondance, ça veut dire au-delà. Et aussi, je me disais, waouh, mais en fait, souvent, de contempler le caractère de Dieu nous réjouit parce qu'on réalise qu'il est extrêmement et extraordinairement généreux. Je veux dire, c'est quand même sa vie. Vivre de la santé, c'est vivre de sa vie. Vivre de sa vie, c'est vivre de sa pensée, c'est vivre de sa réalité qui devient la nôtre, la réalité céleste. Il nous donne la vie en abondance. Ça signifie que notre capacité de vie est accrue tout simplement parce qu'il l'a voulu ainsi. Et notre union avec le Christ nous confère donc une capacité accrue, augmentée de vivre. Et ici, nous parlons de vivre de la santé. Alors, ça va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, face à certaines circonstances, au-delà de nos limites, au-delà de nos épreuves. Il y a des choses que dans notre vie, nous vivons et normalement, on est à plat. On est à plat. Soit physiquement, soit émotionnellement. Mais parce que la vie de Christ, nous vivons de sa santé, elle nous tient d'une façon Enfin, c'est sa grâce, en fait, qui nous tient et qui fait qu'on est debout et qu'on parle. On est là, on est allé au travail, on ne sait même pas comment on a fait. On vit des choses compliquées des fois. Mais dans cette santé-là, dans cette vie-là,
Nous pouvons transcender ces situations et ces circonstances. Est-ce que c'est facile? Non. Mais nous pouvons compter sur lui. Réellement. Ce n'est pas juste une phrase pour dire. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons avoir confiance en lui. La confiance. Nous pouvons nous reposer sur lui. Nous pouvons vivre de cette santé-là. Alléluia. L'abondance suggère qu'il y en a pour tous et que c'est pour tous et que ça sera toujours quotidiennement, matin, midi, soir, éternellement. Je ne sais pas, matin, midi, soir, quotidiennement, éternellement. Une vie entière. Alléluia. Et on va terminer sur C.S. Lewis. C.S. Lewis, il a dit quoi? Il a dit, Dieu a l'intention de nous donner ce dont nous avons besoin et non pas ce que nous pouvons penser, non, et non pas ce que nous pensons vouloir maintenant. La véritable guérison dépasse souvent nos attentes. Je redis, Dieu a l'intention de nous donner ce dont nous avons besoin. Et non pas ce que nous pensons vouloir maintenant. Alléluia. Il y en a qui disent pas Alléluia. La véritable guérison dépasse souvent nos attentes. Alors, je vais faire je vais faire un témoignage par rapport à ça. Cette phrase de C.S. Lewis. En fait, j'étais dans une situation très compliquée. Très compliqué, très compliqué. Très compliqué. Et en fait, j'en pouvais plus, en fait, tout simplement. Et un jour, j'étais là en train de discuter avec Dieu parce que par sa force, je discutais encore avec lui. Et je lui dis, mais en fait, moi, c'est soit je meurs ou soit je vis, mais je veux plus survivre, en fait. Je veux vivre pleinement. Mais bon, à l'époque, je savais même pas ce que je disais. Hein. J'avais juste envie c'est juste que c'est monté comme ça. Je veux vivre pleinement, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vivre pleinement. Alors, pas tout de suite, j'ai fait un chemin, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, je suis dans le chemin de guérison. Mais je vois, mon Dieu, l'état... J'ai regardé la dernière fois, j'ai repensé, regardez quand je dis, j'ai repensé à l'état dans lequel j'étais avant. Et il y a des personnes qui sont témoins. Et puis, je vois la croissance. Je vois ce vivre de la santé, en fait. Je vois cette guérison qui fait que maintenant, tu commences à voir la santé, tu commences à voir la vie sous le regard de la réelle vie, la vie abondante. Dans tes circonstances, dans tes situations, dans chaque truc, En fait, c'est notre santé. Nous avons besoin, en fait, de cela. Jésus, il n'est pas venu... Jésus ne fait pas des choses inutiles, si je peux dire les choses ainsi. S'il a dit « Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance », c'est parce que nous en avions besoin. Pour nous connaître, pour le connaître, pour avancer, pour être entier, pour marcher dans la plénitude. Right? Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu n'as pas de circonstances qui sont compliquées. Alléluia. Tu peux vivre d'une façon différente de ce que tu vivais avant. C'est réel. En fait, la citation de C.S. Lewis, là, elle est tellement forte, ça sent le vécu, en fait. De comprendre, en fait, que ce dont nous avons réellement besoin, c'est le Père qui sait, et c'est lui qui nous donne vraiment ce dont nous avons besoin. Vous avez déjà vu des enfants qui sont là, et ils veulent absolument un truc, et puis les parents, ils sont fatigués parce qu'en fait, ils sont en train de courir derrière le parent. Mais moi, non, mais je veux ça et tout. Le parent, il lui dit, mais non, je te dis que tu vas pas prendre ça parce que c'est pas bon pour toi. Et après, plus tard, quand on grandit, souvent, on réalise que, ah ouais, si maman m'avait donné ça, ou si papa m'avait donné ça, aïe, aïe, aïe. C'est vraiment une grâce, hein. Nous sommes parfois attirés par les choses qui sont temporaires, qui frappent à l'œil, ou uniquement pour régler des problèmes instantanément. On veut régler le truc. Mon frère, ma soeur, si tu veux régler tous tes problèmes instantanément, je suis désolée, mais c'est pas comme ça.
tu vas vivre des problèmes. C'est pas que je suis en train de déclarer des malheurs pour votre vie, hein. C'est juste que c'est une réalité. Non, mais c'est qu'il a dit, Jésus-Christ lui-même, vous allez souffrir dans ce monde. Mais la chose que nous nous rappelons, c'est qu'il nous a donné la vie et la vie en abondance. Alléluia! Que notre âme, elle réalise cela et qu'elle puisse marcher de plus en plus dedans, qu'elle vive de cette santé spirituelle qui nous permet de marcher et d'avancer encore jour après jour. Alléluia, merci papa. Alléluia, merci papa. Merci Père. Nous allons terminer ici. Oui, parce que je veux terminer ici. Alors, vivre de la santé, nous avons déjà vu exactement ce que c'est. Et n'oublions pas juste simplement que la guérison ne consiste pas seulement à régler des problèmes, mais à devenir tout simplement entier en Christ. Alléluia. Donc la réflexion du jour, c'est à quoi ressemblerait pour vous le fait de vivre dans la plénitude ? À quoi ressemblerait-vous le fait de vivre dans la plénitude ? Comment la guérison élargit-elle votre capacité à vivre ? Comment la guérison élargit-elle votre capacité à vivre ? Nous allons prier ensemble cette prière et vous pouvez vous lever si vous le pouvez. Gloire à toi, Père. Seigneur Jésus, si vous voulez répéter après moi, vous pouvez. Hein? Seigneur Jésus, apprends-moi à vivre dans la plénitude. Aide-moi à embrasser la vie abondante que tu m'offres. Que la guérison augmente ma capacité à vivre pleinement. Alléluia, amen. Merci Père pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Père pour chacune d'entre nous qui va expérimenter encore plus profondément dans la conscience, dans l'âme, dans les émotions, dans tout son être, ta santé à toi Père. Nous te rendons vraiment toute la gloire. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as donné, mais surtout pour cette vie en abondance qui coule en chacun et en chacune de nous. Alléluia. Merci pour notre union avec toi et toute la gloire t'est rendue. En tant que tes fils en Christ, nous avons prié. Amen.